10h39, on appelle les experts. On me signale que la Haute École de la province de Liège ne souhaite plus s'exprimer sur le sujet. C'est un contact que nous avons eu via Mélanie hors antenne. Nous appelons donc le vice-président du collectif contre l'islamophobie en Belgique, Agib El Hajaji. Bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs de Vivacité. Est-ce que c'est une bonne décision de justice ou elle ne vous convient pas ? Donc d'abord, c'est pas une victoire du foulard, c'est une victoire de l'état de droit et de la réaffirmation de principes fondamentaux, notamment la liberté de conscience, d'expression et la liberté de religion. Il faut savoir que nous vivons dans un état où il y a des droits et des devoirs, et donc les étudiantes, elles respectent leurs devoirs, et donc elles ont aussi la possibilité de pouvoir jouir de leurs droits. Il faut savoir que par le passé, elles portaient déjà un foulard en allant à l'école, et que pour ces étudiantes, leur scolarité se passait tout à fait normalement. La Haute École a signalé avoir connu des difficultés en matière de prosélytisme ou en matière de tensions interculturelles. Donc ça, nous pouvons tout à fait l'entendre, mais à ces problèmes-là, ils y apportaient une très mauvaise réponse, alors quelle réponse une interdiction généralisée. Quelle réponse aurait dû apporter la Haute École alors? Parce qu'effectivement, elle a vu que certains allaient embêter les non-voilés, que ce soit des femmes voilées ou des garçons musulmans, dit l'école. Quelle réponse elle aurait dû apporter alors? Donc il y a un cas qui a été rapporté de pression sur une étudiante, et très clairement, ce cas-là, il relève du prosélytisme. Et le prosélytisme, il est déjà sanctionné par le règlement d'ordre intérieur. Donc nous n'avons aucun problème à ce que l'école soit très dure vis-à-vis des étudiants qui ont des dysfonctionnements en matière de comportement, mais qu'on laisse tranquille les étudiantes majeures, il faut le rappeler, on est dans une haute école, qui vont à l'école tout à fait normalement, qui souhaitent pouvoir suivre une scolarité normale et avoir un diplôme qui est quand même un passeport pour l'avenir. À propos de l'égalité entre les acteurs de ce dossier, eh bien voilà que les étudiants, eux, peuvent ne pas être neutres, venir avec un foulard, mais l'école, elle est obligée d'être neutre en acceptant tout le monde. Pourquoi il y en a un, je vais vulgariser à l'extrême, mais pourquoi il y en a un qui peut se montrer non neutre et l'autre qui doit, au nom de la neutralité, tout accepter ? Mais parce que d'un côté, on a ce qu'on appelle les usagers d'un service public, et de l'autre côté, on a une autorité publique. Et donc l'autorité publique, elle a précisément un cadre et des règles à respecter, précisément pour respecter la liberté des étudiants. Si on suit la logique d'une interdiction totale, ça voudrait dire que demain, une dame qui porte un foulard et qui rentrerait dans un bus devrait l'enlever parce que le bus, c'est public. C'est totalement aberrant comme réflexion. Nous vivons dans une société de liberté. Cette liberté, elle est valable pour tout le monde, et c'est pourquoi aujourd'hui la justice a rappelé le bon sens, à savoir la réaffirmation de l'état de droit. Vous lisez comment ? C'est pour la Haute École, excusez-moi, ce qu'il faut maintenant, c'est pour la Haute École amener par le dialogue et la concertation avec les premières concernées des vraies solutions nuancées, constructives et proportionnées par rapport à leurs difficultés. On fait quoi ailleurs maintenant? Est-ce que vous souhaitez que cette ordonnance du tribunal de référé s'applique à toutes les hautes écoles de ce pays? Enfin, de ce pays francophone. Pour nous, le bon modèle, ce sont les universités en Belgique. Donc l'ensemble des universités en Belgique acceptent les signes convictionnels et notamment le foulard, et ça se passe très bien. On est entre adultes responsables. La majorité des étudiantes ne pose aucun problème, et quand il y a des problèmes, il faut agir au cas par cas et apporter une sanction à l'auteur du problème. Donc effectivement, il y a aujourd'hui d'autres hautes écoles, mais aussi des instituts de promotion sociale qui interdisent aussi le foulard. Et je pense que c'est au ministre d'avoir une réflexion globale pour apporter une solution qui va dans le sens de la loi et dans le sens de la recommandation d'UNIA, qui est aussi pour la liberté. Il y a peut-être un tournant dans ce dossier, peut-être un tournant qui s'appliquera à d'autres. Vous êtes vice-président du collectif contre l'islamophobie en Belgique, Agib El Hajaji. Merci de nous avoir rejoints.